de bien vouloir accueillir Madame la ministre Nathalie Loiseau, s'il vous plaît. C'est rétablir un lien entre les citoyens et les institutions européennes, un lien qui s'est plus ou moins perdu. L'Europe, c'était quelque chose qu'il fallait continuer à faire dans l'entre-soi, mais surtout pas interroger les peuples qui n'y comprenaient rien. La conviction d'Emmanuel Macron, la conviction de ce gouvernement, c'est que c'est le contraire. Ce qu'il faut faire, c'est avant de prendre des décisions, associer au maximum les citoyens à leur vécu, leur ressenti sur l'Europe, leurs aspirations, leurs inquiétudes. C'est la raison pour laquelle nous voulons organiser l'année prochaine ce que nous avons appelé des conventions démocratiques en France et ailleurs en Europe, qui consistent à débattre un peu partout à travers les territoires, associer pas seulement les convaincus, mais toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les classes d'âge, toutes les tendances, à des débats sur les politiques européennes. Aller aussi près que possible du terrain, ne pas rester bien sûr à Paris ou dans les métropoles, et essayer de rassembler cette parole qui sera évidemment disparate, hétérogène, et surmonter le risque de l'entre-soi, je l'ai dit, ou de laisser finalement le soin de se dire porteur de la parole du peuple aux populistes qui ont fait de l'euroscepticisme leur cheval de bataille. Alors non, nous ne sommes pas les seuls. La France était attendue en Europe. Il y a un certain nombre de domaines de l'action de l'Union européenne où il faut faire plus, mieux, différemment. Mais il y a une dynamique, il y a un consensus pour dire qu'il faut une Europe plus efficace, plus proche des citoyens, plus démocratique, et c'est le moment de se retrousser les manches. Alors en réalité, ça a déjà commencé. À Berlin, on les appelle M&M. Et ce que je constate, c'est que les discussions sur l'Europe dans le contrat de coalition, elles se font autour des propositions françaises. Donc ça, c'est déjà une satisfaction. Mais le couple franco-allemand, il s'est reformé, je dirais, après l'élection d'Emmanuel Macron tout de suite. On a eu un conseil des ministres franco-allemands le 13 juillet à Paris, extrêmement dense, extrêmement productif. C'est de cette rencontre qu'est né le projet de taxation des GAFA. C'est en franco-allemand qu'on a porté une révision ambitieuse de la directive sur les travailleurs détachés. Alors en Europe, on ne fait jamais tout seul. La France n'a aucune chance et même aucune envie d'être seule à assumer le leadership. On a profondément intérêt, Allemands et Français ensemble, à trouver une proposition qui permette de mieux préparer la zone euro à ce qui sera un jour, je ne sais pas quand, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas où, mais probablement pas dans un petit pays, une nouvelle crise dans la zone euro. Je me moque éperdument de savoir si c'est fédéraliste ou pas. D'abord, ça ne l'est pas, parce que sur un certain nombre de propositions, elles sont intergouvernementales. Mais là encore, savoir si c'est intergouvernemental, fédéraliste, si c'est bien, si c'est pas bien, c'est le genre de débat théologique qui nous éloigne des préoccupations de nos contemporains et qui nous éloigne de la capacité à y répondre.